Quand j'étais enfant, dans ma famille, on parlait yiddish, et je sentais comme un fossé entre ma vie familiale et le monde de l'extérieur. J'ai longtemps essayé de gommer cette différence, mais j'ai compris, bien des années plus tard, qu'il fallait au contraire que je retrouve la langue de mes parents, le yiddish. Spielt je mir a Lied allein Jiddisch, der Wecken soll es freien, dem nicht kein Chiddisch. En juillet 42, j'avais 2 ans et demi, et on habitait dans une petite maison de la banlieue parisienne. Le 16 juillet, après-midi, une cousine arrive affolée de Paris avec son fils et elle raconte. Dans le 19e arrondissement, la police a encerclé tout le quartier et la concierge m'a averti. Madame Bollard, vite, vite, il faut partir, il y a une rafle. Alors, je suis sortie, personne ne m'a remarqué, mais j'ai vu des familles entières qu'on arrachait de leurs appartements, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants et même des malades. On les poussait dans des autobus garés le long des trottoirs. À 17h, mon père se décide enfin à quitter la maison. Prenons le strict nécessaire dans un baluchon. Nous irons gare Montparnasse et de là en Bretagne. Peut-être que là-bas, avec un peu de chance, ils ne nous trouveront pas. Le train était bondé. On a été, dans la cohue, on a été séparés de nos parents, des enfants, des inconnus nous ont portés à bout de bras pour nous ramener jusqu'à eux. Papier, bitte. Miracle. Le tampon juif n'y était pas. C'est que, au moment du recensement, le commissaire avait dit à mon père: Ne viens plus me voir, je veux plus te voir ici, je te connais plus, hein. Ainsi, nous sommes arrivés à Lorient, et puis dans un petit village, le Fawet. On s'est installé sous un arbre sur la grande place en face d'une boulangerie. Et la boulangère, en nous voyant dans cette situation, est venue vers nous. Tenez, messieurs, dames, voici une bonne soupe, ça va vous faire du bien. Par la suite, nous avons trouvé un abri sous un préau du patronage et nous avons pu y séjourner plusieurs semaines. Et un jour, 2 gendarmes sont venus nous voir, ils nous avaient repérés et nous ont dit: Il y a une grande bâtisse là-bas, elle est vide. Allez-y là-bas, vous pourrez vous cacher. Ainsi, toute la famille, 7 personnes, plus la cousine et son fils, avons dû habiter dans une seule pièce. Mon père avait trouvé du travail dans une société allemande à Lorient. Mes sœurs allaient à l'école et s'y étaient fait des amis. Et moi, trop petit, je restais collé à ma mère. Je reste avec toi, maman. Lulinke, mein Fegerle, Lulinke, mein Kind, obon geworden als a Liebe, weiß mir in Wind. Qui me parlait qu'en yiddish. Bleib mit mir, mein Jingerle, es ist gefährlich in Preußen. Un jour, l'aviation anglaise a bombardé l'immense blocos où travaillait mon père. Les flammes s'élevaient très haut dans le ciel. On pouvait les voir depuis notre hameau. Alors ma sœur Hélène, de 10 ans, mon aînée, m'a pris dans ses bras et en me montrant le ciel rougeoyant, m'a demandé: Est-ce que papa va pouvoir revenir? Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Oui, il va revenir. Bien sûr qu'il va revenir. Miracle. Au même moment, mon père apparaît sur le seuil de la maison. Mai 45. C'est la libération. On reprend nos baluchons et on retrouve la petite maison qu'on avait dû quitter 3 ans plus tôt.
des rues et me fleurit, se met au cœur des amoureux, un peu de